Olympe, c'est de quand? C'est quoi? Elle est née en quelle année? Elle est morte en quelle année? Elle est née en 1748 et morte à 45 ans. Avec Catel, on avait envie de raconter la vie d'une femme exceptionnelle parce que c'est une des premières femmes qui pose de manière politique le problème de la femme dans la société. Donc ça nous a semblé quand même un personnage vraiment intéressant et puis extrêmement romanesque. Il y avait la possibilité de raconter un événement incroyable de l'histoire de la France, mais aussi de l'humanité, qui est la Révolution française, vu à travers les yeux d'une femme. Alors ça a démarré suite au Kiki de Montparnasse, qui était notre première bande dessinée ensemble. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire après comme personnage, comme portrait de personnage. Notre idée déjà au départ, en faisant Kiki, c'était un peu de parler des clandestines de l'histoire. Finalement, on arrive petit à petit dans le temps à ce qu'on appelle la première féministe, et qui en plus traduit tous les problèmes, toute la problématique qu'on a aujourd'hui dans notre société. L'ancrage peut totalement changer l'esprit de la bande dessinée. Mais il est possible le regard de fer? Non, moi je pense que là c'est comme si on était vraiment en gros plan sur lui. Ouais. Et l'image suivante, là on est peut-être sur une grande image où il est sur le cul, le petit Pierre. Et donc ensuite, là, ce qui serait bien, c'est d'avoir deux cases où on le voit en train de... Voilà, et on le voit vider. Et j'écris jamais ce qui se passe dans la case. De manière à ce que le dessinateur, la dessinatrice, là, Catel en l'occurrence, elle s'approprie le texte, c'est elle qui compose l'image et qui met en scène. Donc en réalité, je commence par reprendre, simplement agrandir mon ref. Et à partir de là, je fais mon crayonné. C'est un truc très approximatif, mais j'arrive à partir de ça à construire mes dessins. Alors on est dans l'époque de la gravure, parce que le dessin à l'époque se reproduit par la gravure. Et là, Catel est en train d'adapter ça à son propre système graphique, tout en donnant l'impression que ça résonne comme s'il y avait un parfum de XVIIIe siècle quand même. Ça commence ici. C'est rue des Fossoyeurs à l'époque, rue Servandoni aujourd'hui. C'est là qu'habite la sœur Jeanne, dans un des immeubles qu'il va falloir trouver du 18e. Et là, est-ce que tu as l'adresse précise ou c'est un des immeubles de la rue? Donc on cherche un immeuble genre 18e. Voilà. Ici, planche suivante. On peut penser qu'elle repasse par le quai de la Mégisserie, qui existe toujours, pour arriver au Palais Royal, qui reste quand même à l'époque le centre de Paris, le centre de la France, le centre du monde. Je suis allée chercher à droite à gauche les portraits qui existent déjà des différentes personnalités qu'on va croiser dans la bande dessinée, les grands classiques de la Révolution française. Il faut que je cherche à quoi ils ressemblent. Car le problème là, de cette époque, c'est qu'ils ont tous des perruques et les mêmes perruques à peu près. Ce qui fait que pour les reconnaître, les différencier les uns des autres, avec 3 points de trait, il faut arriver à donner une personnalité qui font qu'ils seront plutôt eux que Tintin. C'est une énorme vedette, Voltaire. Il est sur les billets de banque. Et moi, il me faut un Voltaire vieux. Donc Olympe, c'est une rousseauiste. On imagine même qu'elle a dû le croiser. Forcément, Paris est tout petit à l'époque. C'est vraiment un des pèlerinages des Parisiens, de tous les Parisiens. Donc on peut imaginer qu'ils viennent ici pour voir la tombe de Rousseau. Attends, excuse-moi juste un truc, c'est qui ceux-là là? Ça, c'est le tiers-état. D'accord. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ils sont le double. Et puis ça, ce sont le peuple derrière. Voilà, et le problème, c'est que pour l'instant, chaque tiers a droit à une voix, en gros. On vote par ordre et pas par tête. Et si on vote par tête, le tiers-état, évidemment, par tête de député, c'est le tiers-état qui aurait forcément la majorité. Oui. Alors que là, en votant par ordre, c'est le clergé et la noblesse qui a forcément la majorité. Je suis sûr, on le connaît. Voilà, Olympe, le coiffeur qui est un noir.
Elle explique sa situation à Olympe, qui découvre en fait toute l'injustice sociale et raciale, ce qui va faire qu'elle va écrire la fameuse pièce La mort et Mirza. Elle est jouée à la Comédie Française, c'était son rêve. Et alors là, c'est grosse ambiance parce que y a la moitié de la salle qui hurle au scandale et l'autre moitié qui hurle bravo, c'est merveilleux. Il est écrit qu'elle habitait à l'angle de la rue du Théâtre Français et de la place du Théâtre, qui est celle-là, qui maintenant sont devenues la rue de l'Odéon et la place de l'Odéon. Super. Voilà, ce qui est important, c'est l'article 10 et l'article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Mais voilà, je me dis que c'était bien d'avoir une double page dans le livre avec vraiment cette déclaration. Et puis je me suis dit, mais finalement, il est important que tout le monde puisse la lire à un moment donné, en entier. Après, il passe dessus rapidement ou il s'arrête juste sur un article. Alors, je travaille beaucoup plus en contraste à la fin. Noir-blanc très fort. Le peu de choses qu'on a comme traces d'elle dans les livres peut tendre à penser que c'était une faux-folle, une excentrique. En réalité, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui s'est battu, et plus elle se battait, plus elle se rendait compte des injustices, et plus elle était révoltée, et ça apparaît juste évident. Elle disait quand même que si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles ont le droit de monter à la tribune. Ça n'a rien d'excentrique. Hein. Il a plu avant qu'elle monte à l'échafaud, ça s'est calmé pendant que la charrette marchait et ça a commencé à pleuvoir au moment où elle s'est fait couper la tête et là c'était torrentiel il paraît. Quand je dessine je me dis peut-être qu'elle va pas mourir finalement, peut-être qu'elle va rester dans cette maison en Touraine et qu'elle va pas repartir à Paris. D'aller comme ça jusqu'au bout, qu'est-ce qui l'anime en fait? Il y a quelques héroïnes dans l'histoire, très peu, en fait, qui vont au bout d'une idée en donnant leur vie. Ça, c'est quand même un truc incroyable, donner sa vie.